Moi, j'aime bien donner des petits tips, tu sais, des choses Ah, les vraiment petits tips, concrètes. Parce que je te laisse. j'ai vu dans la conversation, ah bah on voit plein de choses, on peut se former. Oui, vous avez raison, on peut se former tout seul. Tiens, bah regarde, on est sur ChatGPT. Allez, je vais trouver deux tips qu'on trouve pas, si vous me laissez réfléchir 2 secondes. Ok. Tout à l'heure, t'as parlé de fact-checking. On a Ouais. vu qu'un assistant pouvait faire du fact-checking. On va vous montrer autre chose. Euh, Tu montres très rapidement les instructions personnalisées. De quoi? De l'assistant? Pas de l'assistant, de ChatGPT dans paramètres. En fait, il faut comprendre une chose. Euh, vous Ah oui, mes allez instructions personnalisées. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. exactement. Moi, Je je vais vais les vous donner une montrer. Ah bah oui, astuce oui. que vous trouverez quasiment nulle part. En fait, dans ChatGPT, vous avez des instructions personnalisées. C'est là que vous allez lui dire, je suis le docteur Lounès Bensid, je veux que tu t'adresses de telle façon à moi, pas de Ah, blabla, sois concis. Et vous allez rajouter voilà. autre chose. En fait, c'est ce qu'on appelle un indice de confiance. Ces instructions qui sont là, elles vont toujours être sollicitées avant de répondre. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'à la fin de ces instructions, vous allez rajouter pour chaque réponse, propose-moi un indice de confiance, va rechercher sur le web les informations et fais du fact-checking. Et cet indice de confiance, il va être 0 à 30% vraiment bas, 30-60 modéré, 60-100. Et là, à chaque fois que vous allez demander quelque chose à ChatGPT, et là je parle plus en contexte clinique ou vraiment dans la partie professionnelle, d'une façon globale, pour aller plus vite, le fact-checking va plus vite enfin, va plus loin avec l'assistant, mais là, à chaque fois, il ira lui-même, avant de générer la réponse, vérifier toutes les sources une par une et s'assurer qu'il n'a pas halluciné. Donc vous avez une double vérification. Et dans ces instructions personnalisées, ben, rajouter une demande d'indice de confiance sur ces réponses, c'est très efficace et ça vous fera gagner un temps précieux. Euh, Deuxième astuce, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Les GPTs. Ce qu'on a vu, c'est que quand vous faites du prompting, euh, souvent, et c'est pas souvent, c'est tout le temps, il faut itérer avec l'IA. On n'a jamais, quand on veut faire un bon prompt, vraiment une demande dont on va se servir plusieurs fois, ça passe par l'itération pour arriver à un résultat final. Et ben, l'astuce que je vais vous donner, ça s'appelle le reverse prompting. Ça peut paraître barbare comme nom, mais vous allez voir que c'est très efficace. Et ça marche pas juste sur le texte, ça marche aussi sur les images. Quand vous avez itéré au bout de 20 minutes et que vous avez enfin le résultat attendu, vous n'allez pas remonter les 20 minutes de conversation. Par contre, vous allez dire à l'IA, je souhaite maintenant que tu me génères le prompt qui aurait directement donné cette réponse finale. L'IA va remonter dans toute la discussion, va analyser ce qui a amené à cette réponse qui finalement vous satisfait et va vous sortir le prompt le plus adéquat. En quoi ça peut servir pour une image? Bah, typiquement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de nano banana, de générer des images, mais c'est compliqué parce qu'il faut donner un style, il faut donner un angle, il faut donner. Et en fait, mettez une image dans le chat GPT, vous l'insérez dans le chat GPT et vous lui dites génère-moi le prompt qui aurait servi à faire cette image. Et là, vous allez avoir un prompt de 30 ou 40 lignes qui va décrire précisément le style et l'attendu. Vous le prenez, vous le copiez dans Nano Banana et vous aurez quasiment la même image, ou au moins le même style. Donc le reverse prompting, c'est une astuce qui n'est pas assez utilisée et ça permet de se faire ce que venait d'évoquer Lounès, des bibliothèques de prompts. Bon, après, là, on vient, en fait, si vous voulez, au bout d'une heure, là, je pense qu'on a touché à peu près 5% du potentiel Oh, de t'es ce que gentil. ça pourrait être un outil d'IA. Oh, Enfin, là, on a fait moi, je ChatGPT, t'aurais mais ça dit aurait pu être 1%. Gemini, Je- ça aurait pu J'aurais dit être 1%. Claude, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure au début, ici, en fait, on peut vraiment, vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce dans l'usage qu'on peut en faire. Là, par exemple, si je reviens sur mon analyse, là, je peux demander, par exemple, euh, ouvrir dans, pour juste vous montrer l'usage de ce qu'on appelle un canvas. Et là, en fait, voilà,
c'est quelque chose pour moi qui paraît vraiment tellement facile à faire que parfois j'oublie d'en parler. Par exemple, parfois on a écrit un prompt, mais on n'a pas envie de tout modifier. On va juste venir ici, sélectionner une partie, puis demander à l'IA, par exemple, de travailler dessus. On peut modifier manuellement avant de copier. On peut venir en fait faire plein de choses sur ce. Donc là, Ouais. on peut, je sais pas, sélectionner ici et puis demander à ChatGPT de modifier juste, par exemple, l'introduction. Euh, et voilà, là, c'est pour un exemple. Il y a d'autres choses aussi, la recherche web. Donc, l'agent, la recherche approfondie, puis le mode agent, ça aussi, c'est vraiment des fonctionnalités très, très avancées, mais euh, qui sont vraiment utiles en fonction de l'usage, au final, qu'on va en faire au quotidien. Voilà. Et Mm. puis, le mode agent, qui à lui tout seul aussi mériterait 1 heure Alors, ouais. pour en travailler. Allez, il y a une dernière question dans le chat et puis après on va clôturer là-dessus. Pouvez-vous partager par écrit les structures de GPT avec toutes les caractéristiques? Alors, quand on fait une structure d'un GPT, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là, ce sont les basiques. Il y a une règle qu'on applique toujours et que je vous conseille d'appliquer vraiment au quotidien. Il y a 5 éléments principaux qu'on va donner pour un bon prompt. Le premier, ça va être le rôle. Tu es médecin spécialisé dans. C'est très important parce que ça le positionne et ça définit en fait les mots et le vocabulaire utilisés dans la réponse. Donc, rôle. Ensuite, la tâche. Décrire la tâche. Contexte, contexte, ouais, la Contexte, tâche. tâche, contexte, contrainte, format. Contexte, je souhaite que tu rédiges euh, un mail à l'attention de tâche, pardon. Contexte, on est dans un contexte professionnel, je m'adresse à un patient, vulgarise et explique la pathologie de façon pédagogique. Contrainte, n'utilise pas de mots scientifiques, sois bienveillant. Format, je voudrais que ce mail soit sur des paragraphes courts avec des recommandations sous forme de liste à puces. Rôle, tâche, contexte, contrainte, format. Ce sont les 5 bases d'un bon prompt. Et après, il en existe énormément, mais déjà, maîtrisez celle-là. Et vous verrez que dans les GPTs, euh, quand on crée un assistant, c'est souvent à peu près de cette manière-là qu'on arrive à structurer les demandes. Voilà. Euh, Ce qu'on voulait rajouter, effectivement, c'est que, comme le disait Lounès, aujourd'hui, on a brossé seulement, moi, il dit 5%, je suis même pas sûr qu'on soit à 1% de tout ce qu'on peut faire. Et en tout cas, dans votre pratique quotidienne, donc vraiment dans la partie médicale, aujourd'hui, on est en train de finaliser des formations, alors, à destination des professionnels de santé, comme je le disais, des médecins libéraux, donc spécialisés et généralistes, qui arriveront bientôt, donc bientôt, c'est d'ici un mois et demi, sur le site d'Eliacare, avec un niveau qui va être proposé sur un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Ce qui vous permettra vraiment, si vous êtes à la base, d'avoir des fondations solides et de pouvoir évoluer rapidement. Aujourd'hui, comme on le disait, alors c'est vrai que cette petite phrase, c'est l'IA qui sert le soin, pas l'inverse. euh, c'est un très bon copilote. Ça ne remplace pas l'esprit critique, ça ne remplace pas votre savoir, mais par contre, ça permet de se concentrer un petit peu plus sur l'essentiel. Soigner. Ben, pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Franck. Et bah, merci à tous, hein. J'espère que vous avez, je sais pas, parce que c'est toujours difficile hein, comme exercice dans le sens où je ne connais pas les habitudes de chacun, le niveau de maîtrise de chacun. Donc on essaie un peu de simplifier au maximum. Donc ça peut parfois paraître naïf pour certains, trop complexe pour d'autres, simple pour d'autres, exactement ce qu'il faut pour certains. Mais l'objectif, en tout cas, c'est de ramener un peu à cet usage maîtrisé et puis débloquer, on va dire, ce qu'on appelle certaines compétences et certains skills qui peuvent nous être utiles au quotidien. Ils nous font gagner quelques minutes sur des tâches un peu, on va dire, qu'on n'aime pas trop pour se concentrer sur nos différents métiers de soignants. Je ne sais pas s'il y a des médecins, des infirmières, peu importe. On dit souvent que l'IA va remplacer, on va dire, les médecins. Moi, je pense que c'est le Non, contraire. Ça va venir vraiment ça remettre l'augmente. le soin et l'humain au centre et Ouais. au lieu qu'on soit
tous derrière nos ordinateurs, on va dire, à redire, à résumer, à mettre en forme une observation de sortie ou un mail, on passera effectivement plus de temps à soigner, à être auprès de nos patients. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein. On vous fera suivre un petit mail, mais comme on disait, ce qu'on a montré aujourd'hui, ça paraît très simple. On parle d'email. Euh, Quand on parle d'IA en santé, on va parler de secrétariat augmenté si on aborde le médico-administratif. On va parler d'assistance au diagnostic, de moteur de preuve, de veille et de bibliographie augmentée, de génération de support patient et, et, et tout ce qui se fait avant, pendant, après la consultation. Donc, il y a énormément de choses vraiment sur la partie IA en santé, euh, mais c'est quelque chose de vraiment spécifique puisque ben, la santé l'est. Donc voilà, il y a des choses à savoir et au Oui, plaisir de oui, le partager avec vous côté, sur... ouais, tu fais bien de le signaler, c'est qu'on ne peut pas en fait traiter l'IA en santé comme on traite l'IA dans le Non, marketing ou impossible. l'IA dans une entreprise. Moi, je peux aller voir, enfin, parfois ça m'arrive d'aller voir des vidéos sur YouTube de certains geeks un peu comment ils travaillent. C'est des choses que pour nous, dans notre quotidien, qui seront juste impossibles à mettre en place parce que on a des contraintes, on va dire réglementaires, de données d'usage, et puis de Bah, vérification de ce qu'on dit qui nous pousse en fait que finalement, il y a l'IA de façon globale, mais l'IA en santé, pour moi, c'est quelque chose, c'est une branche hmm, à part, à part. bah, tu vois, moi je me permets de partager un dernier petit slide avant de partir. Alors, le but, c'est pas de faire peur, mais c'est de vous dire, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle un parcours de soins avec l'IA, voilà tout ce qu'on peut faire en termes de secrétariat intelligent, en termes de prise en charge, de consultation d'informations, d'assistant de consultation. On parlait tout à l'heure d'aide au diagnostic avec ce qu'on appelle des moteurs intelligents. Tout le médico-administratif, et ça c'est une énorme partie, vraiment, apprendre à automatiser son médico-administratif et se former en continu. Le sujet en santé, qui est complètement différent de la partie commerciale ou administrative, c'est qu'on est dans une jungle d'outils. Il y a 350 000 outils en e-santé. Et finalement, le rôle qu'on s'est donné chez Liacare, c'est de vous mettre en visibilité les bons outils. Quel outil pour quelle tâche? Qu'est-ce qui est validé? Qu'est-ce qui est conforme pour la pratique? Et donc voilà, ça vous montre un petit peu l'étendue des solutions euh, pour pouvoir justement bah, les utiliser dans le quotidien et comme je le disais, avec discernement. C'est le plus important. Voilà, On vous remercie tous. en vous souhaitant une excellente soirée.